On rencontre le Dieu de son appel lorsqu'on parvient à percevoir soi-même que ce pourquoi tu es appelé, que ce soit ton travail, que ce soit ton ministère, que ce soit, je veux dire, tout ce que tu entreprends, lorsque tu vois le regard de Dieu dedans. Il faut savoir que la lumière de la gloire de Dieu, ça va te donner ici une vision claire de toi-même, une vision claire qui t'encourage à changer. Et cette lumière-là met en relief ce qui est dans ta vie et ce qui ne va pas et qui ne correspond pas avec les projets de Dieu dans ta vie. C'est ça, en fait. Ça veut dire qu'un temps viendra où toi-même, tu voudras juste te débarrasser de tous tes péchés mignons parce que tu es consciente désormais que ça, ce n'est pas en adéquation avec le but pour lequel Dieu t'a insufflé. Voilà. Et si ça va t'aider, ça va t'amener à changer de manière extraordinaire. Et je veux que vous compreniez que dans le cas de Ruth, il semblerait que Ruth a rencontré Dieu d'une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde-là, c'est au moment où elle a fait sa déclaration à Naomi. À partir de ce moment-là, où elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ça veut dire qu'elle venait de rencontrer le Dieu de sa destinée. Et elle a tout fait pour saisir sa destinée. Voilà. C'est cet instant-là. Et que c'est cet instant-là qu'elle a pris la résolution à être avec Dieu. Elle n'a même pas pris le temps de faire des adieux à ses proches. Elle a dit à Naomi, on s'en va. Est-ce que tu es prête pour Dieu à partir? Partir ici, ça ne veut pas dire, je veux dire, est-ce que tu peux resituer ce contexte-ci dans ta vie en fait et voir qu'est-ce que tu es prête à laisser et avancer? Qu'est-ce que tu es prête à laisser? Partir aussi, c'est se dire, peu importe ton activité, que tu sois entrepreneur, que tu sois avocat, médecin, que tu sois gestionnaire de ressources humaines, aide-soignant infirmier, prendre juste la résolution et l'engagement que, à partir de maintenant, au travers de ce travail, pourquoi Dieu m'a appelé, je vais exercer la volonté de Dieu dedans. Vous devez aspirer à rencontrer Dieu dans votre appel, dans votre manière d'être de servir. Et tout le monde a besoin de vivre cette expérience-là. Chacun a besoin de vivre son expérience avec Dieu. Et Isaïe 6:1 nous dit que je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et vous avez besoin de vivre votre expérience. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire vivre ça. La rencontre avec Dieu, c'est une rencontre qui se fait personnellement. Voilà. Les gens vont beau vous dire, on va prier sur vous pour que vous puissiez rencontrer Dieu. Non, il y a une rencontre. Je dis qu'il y a une rencontre personnelle qui se fait avec Dieu, c'est-à-dire individuelle qui se fait avec Dieu. Et ces rencontres-là, personne n'a même besoin de vous dire ça. Tant que le moment déclencheur de ces rencontres n'est pas arrivé, en fait, rencontrer Dieu personnellement, chacun a besoin de cette expérience-là. Voilà. Parce que le Dieu de votre appel va vous montrer les personnes auprès desquelles il souhaite vous voir œuvrer. Vous devez comprendre que l'appel de la destinée ne concerne pas que vous. Ça concerne et les connexions divines. Ça concerne tout un environnement. Et cette rencontre va vous pousser à être dans l'humilité. L'humilité. Voilà. Et Dieu va
Il va même parfois, dans certains cas même, vous allez même être même humilié pour pouvoir rencontrer Dieu. Vous allez vivre c'est-à-dire vraiment un tourment. Et parfois, c'est après ce tourment-là que vous rencontrez Dieu. Et pourquoi cela? Parce que ça vous apprend ici à devenir humble. Quand vous vivez une expérience particulière qui vous envoie au bas-fond, ça vous enseigne sur l'humilité. Et quand vous sautez dans l'épreuve de l'humilité, Dieu vous fait exceller à un autre cap. C'est comme ça en fait. Vous devez prendre conscience de l'état spirituel des gens qui vous entourent et qui sont remplis de compassion et qui vous encouragent aussi à vous mettre au service de Dieu. Le service de Dieu ici, ce n'est pas juste devenir prêtre, pasteur et tout ça. Même le ministère de la famille, comme je suis en train de faire là, ça, c'est servir Dieu, en fait. C'est ça, en fait. Donc, vous devez comprendre en tant que femme que quand l'occasion se présentera à vous de rencontrer Dieu, vous allez sortir de cette expérience-là avec la confiance totale. La confiance totale. Et vous devez comprendre que c'est en présence de Dieu que vous trouverez la force d'aller toujours plus loin et de vous relever de nouveaux défis qui vous porteront tout droit vers les prochaines étapes de vos périples. J'aimerais vous dire que l'appel, par exemple, du prophète Isaïe avait commencé par sa vision de Dieu assis sur un trône très élevé. Voilà. Et ça lui a conféré, ça lui a montré, euh, ça lui a ouvert les yeux sur je vais dire, sur l'impureté, par exemple. Voilà. Donc, vous devez être une femme de prière. Vous devez prier. Vous devez prier assez, prier pour construire une relation bénie avec Dieu et chercher à tout prix la rencontre avec Dieu, avec le Dieu de votre appel. Cela va vous amener à fréquenter des gens qui vous encouragent, qui vous élèvent dans votre vocation, dans votre appel, dans votre ministère. Ne laissez pas les gens vous détourner de votre appel et ne vous laissez pas déstabiliser. Ne vous laissez en aucun cas déstabiliser par des manœuvres aussi des personnes. Parce que ce soit l'appel, que ce soit l'onction, il faut savoir que ça va attirer beaucoup de personnes vers vous. Mais il faut savoir faire le tri de ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Dieu doit rester votre guide, le seul guide. Et c'est la raison pour laquelle Naomi n'a pas rejeté le choix final de Ruth. Voilà, quand Ruth a décidé de la suivre, Naomi lui a pas dit, ah non, finalement, il faut rester parce qu'on n'est pas de la même religion. Naomi s'est montrée vraiment familière avec la façon de faire de Dieu dans la vie de Ruth. Elle ne s'est pas opposée en fait au positionnement de Ruth. Voilà. Donc, j'aimerais prier un peu avec vous. Priez avec vous pour demander à Dieu l'audace de rugir en tant que femme. Ayez l'audace de rugir en tant que femme, de rencontrer le Dieu de votre appel. Rugissez, rugissez comme un lion pour votre appel. Mon Dieu, mon roi, jamais je me tairai. J'ouvrirai la bouche pour proclamer les vérités de ta parole. Je serai la voix des passés sous silence. Je déclare qu'il n'y aura plus aucune entrave à ma parole. Par la puissance de ton esprit, qu'aucune peur ne scelle plus jamais ma bouche. Je serai la voix de la justice.
Telle une lionne, je suis féroce et intrépide. Je veux marcher pleinement dans mon appel et poursuivre mes rêves. Dès que j'aurai l'occasion, je serai une lumière au milieu de ce monde de ténèbres. Mon Dieu provoque en mon âme un grand réveil. Que le feu de l'Esprit Saint vienne me consumer. Je deviendrai aussi audacieuse qu'une lionne. Esprit Saint, éveille mon esprit. Que ma détermination soit sans limite. Je ne fuirai pas les défis qui se présenteront à moi et je marcherai dans ma destinée. Je vivrai avec passion, je serai audacieuse et forte. Fortifie-moi puissamment dans mon être intérieur. Je veux me fortifier dans le Seigneur et par sa force souveraine. Père, donne-moi de vivre d'un cœur semblable au sien. Illumine les yeux de mon intelligence et aide-moi à discerner le but de ma création. De quoi parlions-nous avant que je ne vienne au monde? Quelles étaient tes pensées lorsque tu m'as tissé dans le sein de ma mère? Remplis mon cœur et mon esprit de tes volontés. Mon Dieu, je désire agir selon le plan que tu m'as réservé. Accorde-moi la grâce de répondre à ton appel et d'accomplir ma destinée. Accorde-moi la sainte visitation dont j'ai tant besoin. Déverse l'esprit d'intelligence, de discernement dans ma vie et donne-moi une compréhension vivante de ce que je représente devant ton trône. Fais-moi découvrir ma vie telle que tu la conçois. Manifeste-toi à moi dans toute ta gloire. Mon Dieu, je désire ardemment te connaître. En ta présence se trouve la plénitude de la joie. Éternel, montre-moi le chemin de la vie. Mon âme a soif de toi. Viens, Esprit Saint, étancher cette soif. Je cherche ta face. Je veux être témoin de ta puissance et de ta gloire. Mon Dieu, révèle-moi ton caractère et fais tomber les écailles qui recouvrent mes yeux. Je désire voir l'humanité à travers ton regard. Dirige mes pas, guide-moi. Je veux être envoyé de ta présence. Prends une braise de ton autel céleste et purifie-moi de toute iniquité et de tout péché qui ferait obstacle à mon appel au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cet enseignement. C'était votre coach conjugal, auteur conférencière. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook et surtout soutenez l'Académie. Soutenez l'Académie tout simplement avec vos j'aime, avec vos partages, avec vos messages, avec vos commentaires. Souscrivez, ça veut dire abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Bye bye.